Bonjour monsieur, je m'appelle Chetna. Ma question est la suivante. Chaque fois que quelqu'un m'insulte, je ne suis pas capable de leur pardonner. Je me sens profondément blessée et cette blessure se prolonge et même après une longue période, je ne suis pas capable de pardonner aux personnes qui m'ont blessée. Je n'aime donc pas cet aspect de ma personne. Comment puis-je changer cela? N'importe quel type de mal qui peut arriver est uniquement dû à un manque de connaissance de soi. Nous vivons, nous disons que nous existons, et nous continuons à prononcer le mot « je ». Mais nous ne savons jamais clairement, avec certitude, qui nous sommes. Il y a un vague sentiment. Il y a une sorte d'estimation que nous portons. Nous avons un flou, sentir de nous-mêmes, mais nous ne savons pas avec certitude. Où est qui nous sommes et à quoi nous faisons référence lorsque nous disons « je ». Telle est donc notre situation. Et nous nous promenons, nous avons des cartes d'identité, des passeports. Nous disons que nous sommes « je suis, j'existe ». Je suis, j'existe. Mais je ne sais jamais complètement, sûrement, clairement qui je suis. Quel est le résultat? Faisons une petite expérience ici même. Disons que nous ne connaissons pas le nom de cette fleur. Disons que nous ne connaissons pas le nom exact de cette fleur. Alors maintenant, donnez-lui un nom. Donnez-lui un nom, donnez-lui un nom. L'un d'entre vous lui donne un nom. Chetna, donne-lui un nom. Lily, c'est ça? Elle ne sait pas, mais elle lui donne quand même un nom. Maintenant, toi, quelqu'un d'autre, lève la main, n'importe qui. Pouvez-vous être sûr qu'il ne s'agit pas de Lily? Vous ne savez pas ce qu'est cette fleur. Vous ne savez pas ce qu'est cette fleur. Peux-tu être absolument sûr que ce n'est pas Lily? D'accord? Elle a donc dit Lily. Quand je ne sais pas si c'est vraiment Lily ou non, il reste une certaine probabilité que ce soit Lily, n'est-ce pas? La probabilité que ce soit Lily ne peut jamais devenir 0 parce que je ne sais pas si c'est Lily. Maintenant, je pourrais tout aussi bien dire quelque chose de totalement absurde à propos de cette fleur. Je pourrais aller jusqu'à dire que ce n'est pas du tout une fleur. Je pourrais dire que c'est une chaussure. Cela semble tellement absurde, tellement bizarre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dit que c'est une chaussure, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai donc l'impression que cette personne dit quelque chose de très unacceptable. Une sorte de truc fou. Ils disent que c'est une chaussure, mais je ne pourrai jamais de le réfuter avec assurance et certitude. Là restera un doute persistant. Qui en est sûr? Peut-être s'agit-il d'une chaussure, car je n'ai jamais pris la peine d'enquêter de près et de savoir ce que c'est vraiment. Alors quelqu'un appelle ça une chaussure, une partie de moi, même si c'est une petite partie. Éprouve un doute. Commence à se demander, et si c'est vraiment une chaussure? Et tout cela se produit parce que je n'ai pas connaissance de ce que cela est réellement. Ici, nous faisons référence à un objet extérieur. Nous faisons référence à une fleur. Dans la vie, cette fleur est qui je suis. Et je ne sais pas qui je suis. Quelqu'un vient me dire que je suis une chaussure. Je n'ai pas envie d'être une chaussure. Mais cette personne vient de la lancer vers moi avec beaucoup d'assurance. Bonjour, vous êtes une chaussure.
Je commence alors à trembler intérieurement. Je ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? De même, quelqu'un peut venir me dire que vous êtes un imbécile. Est-ce que je sais clairement qui je suis? Si je sais clairement qui je suis, alors peu m'importe ce que les autres parlent de moi, se réclament de moi, s'adressent à moi en tant que, me nomment en tant que. Cela n'aura aucune importance, n'est-ce pas? Te voilà. Et toi, tu es Chetna, non? Et je dis, non, non, Reka est un idiot complet. Est-ce que ça te fait quelque chose? Pourquoi ça ne te fait-il rien? Et je te pointe du doigt, je dis, Reka est une idiote. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu t'es senti blessé? La question du pardon s'est-elle posée? Quand est-ce que la question de pardonner à l'offenseur se pose? Quand on est d'abord offensé. Mais là, je dis, Reka, tu es une idiote. Pourquoi n'est-elle pas offensée? Pourquoi n'est-elle pas offensée, s'il vous plaît? Elle sait qu'elle est Chetna. Si je sais qui je suis, et que quelqu'un me dit que je suis quelqu'un d'autre, oh, pour moi, ce serait tout au plus une blague. N'est-ce pas? Pour moi, ce serait tout au plus une blague. Mais supposons qu'elle souffre d'une sorte d'amnésie en ce moment. L'oubli, elle ne sait pas qui elle est, et je dis Reka. Qu'est-ce qu'elle sera forcée de croire alors? Qui sait, peut-être suis-je vraiment Reka. Après tout, il dit que je suis Reka. Et on parle de Reka comme d'une idiote. Et si il y a 10 personnes autour de toi qui te disent que tu es Reka, si tu sais avec certitude que tu es Chetna, ça ne te fera rien. Mais si tu ne le sais pas, cette société t'emportera. Celle-ci provient, je suppose, soit du Hitopadesh, soit du Panchatantra. Il y avait donc ce prêtre, assez stupide, qui portait son veau dans la jungle. Un petit veau qu'il transportait dans la jungle. Des voleurs l'ont surpris. Ils ont dit, nous devons prendre son veau. Alors le premier d'entre eux, le premier d'entre eux, s'est approché de ce prêtre et a dit, ainsi, vais provar. Bon prêtre, que faites-vous en train de promener ce chien ici? Et que dit le prêtre? Eh bien, que racontez-vous? Êtes-vous ivre ou quoi? C'est un très beau. Wow. Le prêtre avance et au bout d'un moment, le deuxième arrive. Et dit, c'est ta nouvelle passion ou quoi? Vous avez abandonné tous les autres animaux. Ce sont les chiens avec lesquels vous vous promenez. Et le prêtre lui lance un regard furieux et continue à marcher. Mais maintenant, il y a des doutes. C'est alors qu'arrive le troisième voleur. Et le prêtre est priant déjà pour que celui-ci ne vienne pas dire qu'il s'agit d'un chien. Et le prêtre est maintenant plutôt, regarde sévèrement l'animal, êtes-vous vraiment un veau? Et celui-ci s'approche et dit, waouh, c'est un bel animal que vous portez. Charmant! D'où avez-vous obtenu ce chien? Et il est vraiment magnifique. C'est une espèce évoluée. Importée ou quoi? Et le prêtre ne peut même pas se permettre de se mettre en colère contre celui-ci maintenant. Il a un sérieux doute de soi maintenant parce que 3 d'entre eux lui ont dit successivement que celui-ci est un chien. Et maintenant, le 4e, au moment où le prêtre voit une 4e personne s'avancer vers lui, il prétend déjà qu'il ne porte pas le veau. Il prétend que, vous savez, cet animal marche tout seul à mes côtés. Non, 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 je n'ai rien à voir avec lui. Alors le 4e arrive et dit, « Hey monsieur, pourquoi laissez-vous les chiens errants marcher à côté de vous? Pourquoi ne les chassez-vous pas ?» Maintenant, le prêtre dit, « Je vais voir, je vais m'occuper de mes affaires. Allez, on y va. » Et le prêtre va à
Pas ou deux en avant et laisse partir le veau et les voleurs obtiennent ce qu'ils veulent. Le monde est ce voleur. Ce n'est pas sans raison que Védan parle de tout ce que vous voyez. Toucher, entendre, expérimenter, c'est Maya. Vous savez ce qu'est Maya? Cela vous fait croire en ce qui n'existe pas. Elle vous fait oublier ce qui est réel, ce qui existe vraiment. Elle vous dira 1000 choses sur vous-même. Et vous en viendrez à croire à toutes ces choses que le monde vous a dites à propos de qui vous êtes. Examinez ceci, s'il vous plaît. Ne me prenez pas pour argent comptant. Tout ce que vous savez sur vous-même ne vient-il pas du monde? Avez-vous déjà essayé d'enquêter sur votre propre image de soi, votre concept de soi? C'est la raison pour laquelle l'Advaita Vedanta maintient au centre la question Koham, qui suis-je? Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez obligé de croire tout ce que les autres vous disent sur vous-même. Et c'est de là que viennent tous ces problèmes. Quelqu'un vient me blesser, m'offenser, quelqu'un vient et me gonfle en me félicitant. Quelqu'un est capable de me motiver. Quelqu'un est capable de me démotiver. Comment toutes ces choses se produisent-elles? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous dépendons donc totalement de ce que les autres disent de nous. Nous nous sommes habitués aux béquilles. Nous ne nous rendons même pas compte de l'ampleur de cet esclavage. Qui ne se sent pas bien lorsque quelqu'un le complimente sur son apparence? Et si quelqu'un vient et dit « Tu as l'air odieux dans cette veste », et il se peut que cette veste soit chère, vous l'avez peut-être choisie avec soin. Mais quelqu'un vient et dit « Quel genre de veste est cela ?» et tu as envie de l'abandonner. Surtout si 4 voleurs vous appellent pour vous dire que votre veste est en effet très miteuse. Ils prendront votre veste. Ce n'est pas si je suis vraiment laid ou pas, si je suis vraiment stupide ou non. Oh, ce n'est pas la question, il se peut que je sois vraiment stupide. Mais alors, c'est à moi de savoir que je suis stupide. Je ne devrais pas avoir besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire que je suis stupide. Vous comprenez? La honte ne réside pas dans le fait d'être stupide. Nous avons droit à notre stupidité. J'ai été stupide tout au long de ma vie, ce n'est pas grave. Nous avons le droit d'être stupide. Védan ne dit pas qu'on ne peut pas être stupide. On peut l'être, mais vous n'avez pas le droit d'être ignorant de vous-même. Comprenez-vous la différence? Vous avez le droit d'être ce que vous êtes d'une manière pracritique. Vous n'avez pas choisi votre apparence, vous n'avez pas choisi votre QI, vous n'avez pas choisi votre naissance, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez même pas choisi votre pays, votre religion, votre environnement, vos conditions économiques, vous n'avez rien choisi de tout cela. Alors tout cela n'est pas grave. Vous avez le droit de mesurer 1,95 m, vous avez le droit de mesurer 1,58 m, tout cela est correct, parce que c'est cela l'absence de volonté d'agir, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait cela. Quelqu'un naît homme, quelqu'un naît femme, quelqu'un naît malade. Vous n'avez pas choisi cela. Tout cela n'est pas grave. Ce qui ne va pas, c'est de ne pas se connaître soi-même. Et lorsque vous ne vous connaissez pas, le monde devient votre maître. En tant que jeune, combien d'entre vous veulent être gouvernés par le monde? Et combien d'entre vous veulent vivre une vie libre? Cette liberté est au cœur du Vedanta. Quel est le but du Vedanta? Le bonheur? Le plaisir? La richesse? La gloire? L'acceptation sociale? Quel est le but du Vedanta? La liberté. Oh, une liberté aussi pure et absolue, vous l'appelez libération. Pas seulement une liberté ordinaire. La libération. Et vous ne pouvez pas être libéré sans connaissance de soi. Voyez-vous maintenant pourquoi nos relations sont toxiques? Voyez-vous maintenant pourquoi les autres parviennent?
à nous blesser, à nous faire du mal, à nous gonfler et aussi à nous crever. Voyez-vous, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Quelqu'un m'a envoyé un message offensant. Cela arrive-t-il ou non? Votre journée entière peut être gâchée. Quelqu'un vous a envoyé un message offensant. Pourquoi avez-vous choisi un mauvais cours? Pourquoi vous êtes-vous inscrit dans une discipline qui ne vous intéresse pas vraiment? Comment êtes-vous arrivé à ce genre d'emploi louche? Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité? Comment êtes-vous devenu l'épouseux de cette personne? Toutes ces choses arrivent-elles ou non? Quelqu'un suit une mauvaise voie. Quelqu'un a eu un mauvais emploi. Quelqu'un est maintenant coincé dans une mauvaise relation. Ces choses se produisent-elles ou non? Voyez-vous que la plupart de ces choses arrivent parce que nous avons trop écouté les autres, et le fait d'écouter trop les autres devient une compulsion. Vous ne pouvez pas l'éviter. De même que demander conseil aux autres devient une contrainte plus qu'une nécessité. Une contrainte lorsque vous ne connaissez pas le chemin. Lorsque vous ne connaissez pas le chemin, vous êtes obligé de demander aux autres. Je ne savais pas quel cours choisir, quelle université fréquenter, à quel cours m'inscrire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Un oncle Jean Voisinage est venu et est devenu un expert. Comment a-t-il réussi à devenir un expert? Nous ne pouvons pas le blâmer. Il offrait ses services gratuitement. C'est à nous qu'il faut s'en prendre. Pourquoi ne l'ai-je pas su par moi-même? De qui s'agit-il? Qui aurait dû savoir? J'aurais dû le savoir. Pourquoi ai-je été si dépendante de ce type? Je me souviens de mon journée d'orientation professionnelle. Nous étions tous présents à l'IIT de Delhi. Très peu d'entre nous avaient la moindre idée des différentes branches, des différents UIT et de celui qu'il fallait choisir. Et les choix oscillaient de manière si imprévisible. On ne savait pas où aller. Je veux dire l'aérospatiale à l'IIT Kanpur, à Seran. Oh! La biotechnologie à l'IIT de Delhi. Ahas! UIT BHU, vous pourriez avoir l'électronique. IIT Guwahati, vous pourriez avoir à l'informatique. 4. Des endroits entièrement différents. L'IIT Kharagpur vous permet de choisir l'architecture navale. Ce sont des choix si disparates. Comment pouvez-vous même envisager tous ces choix? Vous devriez savoir ce que vous voulez dans la vie, n'est-ce pas? Mais nous ne savons rien. Alors, que faisons-nous? Nous allons voir la personne à côté de nous. Monsieur, quel est votre rang? Que choisissez-vous? Ce type a l'air bien. Ce camarade, c'est vrai. Il va faire des études civiles à l'IIT de Bombay. Une autre option totalement nouvelle s'ouvre, de l'informatique à la biotechnologie, à l'électronique, puis au génie civil. Tout peut arriver parce qu'il n'y a pas de centre. Nous continuons donc à avancer. Lorsque vous avez un centre, il est très difficile de vous influencer. Une insulte, tu dois le comprendre, Chetna, est une forme d'influence. Tu as été influencé. Si vous me dites que je porte du noir, pourquoi vous écouterais-je? Qui sait ce que je porte? Pourquoi ne sais-tu pas comment tu es à l'intérieur, blanc ou noir, ou orange, ou autre? Ainsi, la connaissance de soi n'est pas un mot archaïque, réservé uniquement aux érudits. C'est l'exigence fondamentale de toute personne ordinaire, normale, comme vous, comme moi. Nous avons tous besoin de la connaissance de soi. Autrement, les courants du temps
Et les forces de la société vous emporteront et vous jetteront quelque part, et la vie est courte, avant que vous ne réalisiez que votre temps sera écoulé et que la mort frappera. Aussi, rappelez-vous que la dame a cité l'insulte comme un problème. Personne ne cite jamais les éloges comme un problème. Nous ne réalisons pas que si les autres sont capables de vous remonter le moral en vous félicitant, vous avez déjà autorisé eux pour couler ton humeur en t'insultant. Voyez-vous cela? Mais nous sommes tous fous de compliments, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais considéré cela comme un problème? Vous savez, monsieur, il s'est passé quelque chose. Le matin, quand je venais à l'université, un type est venu me voir et me dit « Waouh, belle coiffure !» Et vous avez sûrement pris un bain aujourd'hui, vous n'êtes pas collant. Cela ne pose jamais de problème. Quelqu'un vous complimente sur vos yeux, vos cheveux, vos vêtements, votre apparence, etc. Cela ne pose-t-il jamais de problème? C'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve le problème. Si quelqu'un peut pénétrer ton intérieur en te louant, la porte est ouverte, n'est-ce pas? Il a frappé. Ici, et vous avez dit oui, mais il a dit waouh, merveilleux, beau, et c'est le mot de passe. La louange est le mot de passe, et vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert les portes de votre esprit parce que ce type a dit frappez, frappez, louez. Dès que les portes sont ouvertes, elles sont ouvertes même à l'insulte. Et personne ne peut entrer dans votre vie en vous insultant. Cela vous dérange-t-il que l'on vous insulte de la part étranger? Non. L'insulte est particulièrement caustique lorsqu'elle vient de ceux qui vous connaissent, n'est-ce pas? Vous marchez dans la rue et un inconnu étrange que vous ne connaissez pas dit quelque chose, crie un mot à votre intention, cela ne vous dérange pas vraiment. Ce qui vous dérange, c'est lorsque ce fellow est quelqu'un qui a déjà été autorisé à entrer, puis il blesse parce qu'il a eu accès à l'intérieur. Maintenant, il peut vous blesser de l'intérieur. Et l'accès n'est donné que lorsqu'il y a des louanges. Ne soyez pas vulnérables aux louanges. Si tu sais où tu te tiens, pourquoi devriez-vous permettre à quelqu'un d'esquisser une plus grande figure de vous? Je connais ma taille. Pourquoi me dépeindre plus grand que je ne le suis en réalité? Ce n'est pas autorisé. Vous ne devriez pas faire cela. Je connais ma valeur. Pourquoi me louez-vous au-delà de ma valeur? Et si vous trouvez quelqu'un qui vous loue au-delà de votre valeur, vous devez immédiatement devenir prudent. Cet homme n'est pas votre ami. Je sais que je ne fais pas quelque chose de bien. Pourquoi me soutiens-tu en ce moment? Vous ne devriez pas me soutenir. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Donc, si vous êtes vraiment mon bienfaiteur, vous ne devriez pas me soutenir. Au contraire, vous devriez m'arrêter. Au lieu de m'arrêter, vous êtes... Mais nous aimons quand quelqu'un nous soutient, n'est-ce pas? Non, c'est ce qu'on appelle ne pas se connaître soi-même. Si tu es vraiment un ami, arrête-moi. C'est ça l'amitié. Donc, si vous voulez être à l'épreuve des insultes, soyez à l'épreuve de l'ignorance. Si vous êtes à l'épreuve de l'ignorance, vous serez à l'épreuve des insultes. Les gens viendront et vous diront 1000 choses. C'est à cela que sert le monde. Le monde est là pour vous donner 1 milliard d'expériences. Le monde est donc constamment en train de venir à vous, de vous faire ressentir telle ou telle chose.
Votre tâche consiste à ne pas vous laisser influencer facilement. Laissez le monde dire ce qu'il a à dire. Ne suis-je pas conscient? Il y a un objet. Celui-ci. Le couvercle du gobelet. A-t-il un libre arbitre? Aucune volonté? Je voulais le prendre. Je l'ai ramassé. Si je le laisse tomber d'ici, il tombera. Où peut-il dire? Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi m'avez-vous élevé? Pourquoi me laissez-vous partir? Mais c'est ainsi que la plupart d'entre nous sont, n'est-ce pas? Quelqu'un veut t'élever, il le peut. Quelqu'un veut te briser, il le peut. Vedant dit donc, in conscience, et la conscience. Ils sont différents. Et le travail, et la conscience, est de ne pas laisser Jada l'inconscience devenir, dominer sur elle-même. Si je suis esclave des circonstances, alors je suis comme cet objet mort. Suis-je mort? Non. Mais voyez s'il vous plaît, que chaque fois que vous permettez les circonstances pour te dominer, vous agissez en fait comme un objet mort. Est-ce que cela semble très agréable? Non, pas vraiment. Je devrais être si fort intérieurement que les circonstances ne puissent pas m'affecter au-delà d'un certain point. À l'extérieur, tout est changeant. À l'intérieur, il devrait y avoir un noyau immuable. C'est la peau, évidemment, à le soleil. La chaleur, le froid, l'eau, le vent l'affecteront. Mais toutes ces choses ne devraient pouvoir affecter que mes enveloppes extérieures. Mon cœur, mon intériorité doit rester intact, quoi qu'il arrive dans le monde. Et cette chose qui doit toujours rester intacte, comment l'appelez-vous? Comment l'appelez-vous? Cela s'appelle Atma, le soi, la vérité. La vérité. Si vous êtes vivant, alors c'est la définition d'être vivant. Notez-le avec soin. Vous n'êtes vivant que si vous avez en vous quelque chose que les circonstances ne peuvent même pas toucher. C'est alors que vous dites que je suis vraiment vivant. D'autres semblent simplement être en vie. Ils ne sont pas vraiment vivants. Ils sont comme... Avez-vous vu des feuilles tomber des arbres? Possèdent-elles leur destin? Elles sont gouvernées par les vents. La plupart d'entre nous, malheureusement, sont comme des feuilles mortes. Nous n'avons pas de lieu de contrôle intérieur. Il n'y a pas d'atma. Tout ce que nous avons a des ficelles que d'autres tirent en permanence. Des marionnettes. Nous sommes jeunes, intelligents et vigoureux. Nous ne vivrons pas comme des marionnettes. Où le ferions-nous? C'est ce que, oui,